Pour le groupe UDI, monsieur Benoît. Monsieur Benoît. Merci, monsieur le Président. Oui, restez pas captivé par les propos de votre voisin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je vais poursuivre le propos de notre collègue parce qu'en fait, les premières victimes de la politique que vous avez à défendre, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, je dirais c'est vous. Pourquoi? Parce que vous êtes à la tête de ministères qui ont un rôle important et nous traitons aujourd'hui d'une mission politique des territoires qui est majeure. Et le grave problème que nous rencontrons aujourd'hui à travers le pays, et vous en êtes les premières victimes, c'est que vous êtes membre d'un gouvernement qui n'est pas fichu capable de nous exposer une vision claire de l'architecture territoriale qu'elle souhaite pour le pays. Depuis 2012, une réforme qui concerne les métropoles, une réforme qui concerne le redécoupage des régions, le redécoupage des cantons, répartition des compétences entre les régions et les départements qui ne sont pas d'ailleurs achevées, et enfin une loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République. Donc on est à la croisée des chemins, nous sommes au milieu du gué, alors que l'État devrait être à la recherche d'une convergence, d'une cohérence, d'une cohésion avec les territoires. En effet, l'aménagement du territoire doit pouvoir s'exposer, donc l'État doit exposer sa vision de l'aménagement du territoire. Alors moi j'aime bien, je suis en effet les comités interministériels, d'où il sort d'ailleurs régulièrement des annonces, des propositions, des annonces. Il y a beaucoup d'annonces, il y a des effets d'annonces, mais peu de traduction concrète dans les territoires. Enfin, je dois aussi dire que dans un monde moderne, qui est celui de 2015, l'État, la puissance publique, c'est-à-dire le gouvernement et l'État, puisque je n'aime pas attaquer l'État, je dis souvent à mes concitoyens, l'État c'est nous, vous savez, c'est chacune et chacun d'entre nous. Donc la puissance publique, l'État doit nous dire comment il s'organise en 2015 dans les territoires. Nous assistons, je dirais, à un démantèlement de nos territoires, un retrait des services publics. Nous perdons nos commissariats de police, nos commandements de gendarmerie, nos trésoreries, et ainsi de suite. Et je dirais que, quels que soient les gouvernements, comme ça va satisfaire tout le monde autour de cette table, quels que soient les gouvernements, la méthode est la même. C'est une procédure méthodique, sournoise, mais le mal, eh bien, il se propage dans les territoires périphériques, mais aussi dans les villes moyennes. Je l'ai constaté, puisque j'ai la chance, grâce au cumul des mandats que je soutiens, de présider un pays. Eh bien, lorsque nous travaillons les contrats de plan État-région en Bretagne, eh bien, j'observe qu'une majeure partie des crédits sont concentrés sur les deux métropoles, Rennes et Brest. Et il y a un abandon des villes moyennes et des territoires ruraux. Donc nous parlons d'un budget de 700 millions d'euros avec lequel nous voulons faire du rééquilibrage territorial et de l'aménagement du territoire. Alors, comme je m'efforce d'être objectif, au groupe UDI, nous sommes minoritaires, mais nous sommes la minorité constructive. On va vous dire les choses lorsqu'elles vont bien. Hein, nous allons vous dire les choses lorsqu'elles vont bien. Nous allons vous dire, par exemple, que nous approuvons la politique en faveur des quartiers prioritaires et la mise en place du deuxième plan de renouvellement urbain qui profitera à 216 quartiers répartis dans toute la France. Et je voudrais aussi saluer le ministre Caner, parce que je crois que c'est vous, monsieur le ministre, qui avez soutenu le programme Argent de poche dans le dispositif Ville, Vie, Vacances. Ça, c'est quelque chose qui paraît bénin, mais je veux saluer votre action et votre décision, monsieur le ministre, d'avoir pérennisé ce dispositif. C'est très important. Un regret, alors sur ce qui va moins bien, la prime à l'aménagement du territoire, moi je vous ai écouté, madame la ministre, mais lorsque je lis les chiffres, eh bien j'observe une baisse de 9% de la prime à l'aménagement du territoire. Je le déplore. Notre collègue Bricout a évoqué le très haut débit. Moi, je souhaiterais, madame la ministre ou monsieur le ministre, que vous puissiez nous faire un état des lieux et nous dire où en est le fameux plan France très haut débit. Nous quittons l'hémicycle il y a une heure. Nous étions dans l'hémicycle pour évoquer le déploiement et l'accès à l'électricité de l'Afrique. Moi, j'aimerais que dans ce pays moderne qu'est la France, nous puissions avoir un plan stratégique
massif de l'accès au très haut débit pour tous et à la téléphonie. Je voudrais ici souligner les graves problèmes que nous rencontrons dans nos territoires. Il ne faut pas qu'on me demande où. C'est général. Les graves problèmes de connexion de téléphonie mobile. Nous sommes moins bien desservis aujourd'hui en 2015 que nous étions en 2010 ou en 2012. La situation se dégrade. Je souhaitais le dire parce que c'est important. Les dispositions qui concernent le commissaire général à l'égalité des territoires, cette réorganisation, pour moi, elle va dans le bon sens. Donc je veux la saluer. Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les quelques mots que je souhaitais dire en préambule au nom du groupe UDI. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benoît.